Bougeons. Bouger fait partie des critères de longévité. J'ai dit qu'il y en a 5, mais aujourd'hui, nous allons faire un choix pour transpirer. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous donne les critères de longévité. Je suis Docteur Nature et j'aimerais vous donner les conditions simples pour avoir une longue vie et avoir la santé pendant cette longue vie, au moins 120 ans. Celui qui vous fait croire qu'il n'est pas bougé et que l'hôpital peut vous donner la santé, l'hôpital ne peut pas vous donner la santé, l'hôpital peut vous permettre de vous maintenir dans votre souffrance jusqu'à la mort parce que les conditions de longévité, c'est gracieux. Alors, il faut bouger. Et chacun choisit comment il veut bouger. Si vous voulez faire la natation, vous nagez. Si vous voulez faire le jogging, allez-y courir. Si vous voulez faire du football, c'est bien. Si vous voulez faire le basket, c'est bien. Si c'est le karaté qui vous intéresse, allez-y. Si ça allait dans les salles de sport, ça marche. Mais nous, notre condition, il faut transpirer. Aujourd'hui, nous allons transpirer en nous amusant. Donc, nous allons faire la randonnée pédestre. Ensemble, voyons cette vidéo et venons pour la conclusion. Ok, merci d'être venu. La randonnée, ce n'est rien d'autre de laisser tomber le train quotidien et venir communier avec la nature. Mais comme le chef a demandé à ce qu'on parle de l'avantage de l'exercice physique pour les adultes de plus de 50 ans. Vous êtes assis dans vos salons, nous avons choisi de venir dans cette forêt pour gagner triplement. La première des choses, quand nous mangeons et que nous digérons, naturellement ce qui est bon va dans notre corps et ce qui n'est pas bon doit sortir. Donc ça va pisser, ça va uriner, on va dans les selles. Mais souvent tout ne sort pas. Il faut faire des exercices pour les faire sortir. C'est ce que nous avons choisi de faire. Nous venons avec le responsable, nous allons faire des exercices. Et la saleté qui n'est pas sortie naturellement par les selles et par l'urine, on va les faire sortir par la transpiration. Donc, premier avantage de venir ici et quand nous faisons des courses d'obstacles. Eux-mêmes, nous sommes des warriors, des guerriers. Second, pendant que nous faisons des exercices, nous inspirons la vie et nous faisons sortir les maladies qui veulent s'installer dans nos poumons par la respiration. Troisièmement, surtout vous qui êtes assis dans vos salons, vous devez réaliser qu'après 40, l'homme même, il n'y a que 3 vies. Il y a de 0 à 20 ans, il y a de 20 ans à 50 ans et il y a après 50 ans. La meilleure des vies, c'est de 0 à 20 ans. La deuxième partie qui est bien là, c'est après 50 ans. De 20 ans à 50 ans, généralement, on est des esclaves du développement. On doit se marier, on doit soumettre à son patron, on doit travailler pour nourrir madame, on doit travailler pour s'occuper des enfants, on doit payer des scolarités. Donc de 20 à 50 ans, généralement, on ne s'appartient pas, on est des esclaves de la société. Mais il y a une facilité à tâche de 0 à 50 ans et après 50 ans. Qu'est-ce qu'il arrive quand on a 50 ans? Nos muscles qui ont travaillé pendant 50 ans sont fatigués, commencent à s'endormir. Donc il faut forcément faire des exercices physiques pour réveiller, sinon ils vont finir progressivement. Donc parents qui sont à la maison, ils vont à l'hôpital, on veut dire que tu fais une sarcopédie. C'est un gros mot qui ne veut rien dire, qui veut dire
ton âge de vieillesse, tu l'as fait de 0 à 50 ans. Vous qui êtes là, vous êtes en train de vieillir. Et après 50 ans, c'est l'âge de sénescence. C'est l'âge où l'organisme est fatigué et il veut s'endormir forcément. Et si tu l'accompagnes dans l'endormissement, tu vas voir que tes muscles commencent à être flaques. Tu vas réaliser même que ton os s'est détaché du muscle et le muscle a commencé à fondre progressivement. À un moment, tu ne pourras pas t'arrêter. Si on ne t'arrête pas, si on te laisse, tu tombes. Alors que les muscles sont encore là. Comment faire pour que les muscles restent vivants? Comme celui que vous voyez, comme moi vous voyez, il faut faire du sport, de l'activité physique. Donc vous qui avez un certain âge, pour que vous continuiez de marcher jusqu'à ce que la mort vous appelle, il faut que vous arriviez à faire travailler vos muscles, à lutter contre la sarcopénie qui n'est rien d'autre que vos muscles commencent à fondre progressivement. Pour le faire, vous venez, vous inscrivez au club de karaté, vous partez faire des fitness, vous partez faire la natation, vous partez faire le football, vous faites faire le maracana. Ça vous compte cette forme de sénescence qui n'est rien d'autre. Les muscles qui ont arrêté de grandir, ces muscles vont commencer à s'atrophier, surtout si vous ne faites pas d'exercice. Et quand vous mangez de la graisse va commencer à prendre la place. Donc à chaque faux pas, vous tombez. Les muscles aiment les exercices. Quand vous grossissez avec des graisses, la graisse n'a jamais aimé les exercices. D'ailleurs, quand vous faites des exercices, ça fait fondre les muscles qui sont, les graisses qui sont dans vos corps et les muscles grandissent. Pour terminer, j'ai que 5 minutes. Pourquoi, quand quelqu'un fait des exercices physiques, les muscles grossissent? C'est très simple. Il y a 3 facteurs qui se produisent quand vous faites des exercices. La première des choses, quand vous faites des exercices, le muscle qui est là, quand vous contractez et vous décontractez, le muscle naturellement se déchire de lui-même. Voilà pourquoi quand quelqu'un se dit non, tu ne comprends pas, hier j'ai fait le sport, j'ai mal partout. Oui, tu as déchiré tous les muscles. Maintenant, c'est quand tu vas manger naturellement, protéines normales, elles vont venir, c'est comme des briques, c'est comme des ciments, qui vont venir souder les parties que pendant ton exercice tu as déchiré. Alors, comme l'organisme a réalisé que tu as déchiré ça parce que c'était faible, quand il va fabriquer les nouvelles briques, c'est plus solide. Quand tu te vas encore faire d'autres exercices, c'est que ta nature a cru que c'était solide là. Tu déchires ça encore. Donc l'organisme a dit d'accord, comme il a fait une deuxième brique là, il a cassé, il fait une troisième brique qui va un peu plus solide que l'autre. Donc vous allez voir que les muscles vont grandir. Donc les muscles qui étaient en train de diminuer pour disparaître là, vont commencer à reprendre. Même si vous avez 90 ans, vous avez 100 ans, vous commencez à faire des exercices. 3 mois suffit de vous déplacer sans l'aide de qui que ce soit. Je crois que ça c'est suffisant, sauf s'il y a des questions. Questions rapidement, on va commencer. Très bien. Je vais à partir de mon exercice. Quand un sportif fait, il déchire tous les muscles. Il dit, oh, je ne comprends pas, le fait est difficile, il a déchiré partout, il a besoin de récupérer. Donc, il a besoin, généralement, pour les jeunes, on a besoin de sucre et des protéines, des glucoses et des protéines. Mais quand on est adulte, le sucre là, laissez tomber. L'aliment de construction, les briques de l'homme là, c'est des protéines. Et les meilleures protéines, c'est les soja, c'est le haricot, en tout cas les trucs. Non, c'est comme le garba. Quand vous êtes jeune, les jeunes gens, le garba c'est du sucre. Et ce sucre-là, vous les jeunes gens, vous arrivez à les digérer facilement. Et ces sucres-là, vous pouvez les utiliser, c'est ce qui fait que vous êtes plus vivace, vous êtes plus vigoureux. Parce que vous avez cette énergie-là, et quand vous donnez des protéines, c'est les aliments de construction, vous fabriquez rapidement et puis vous grandissez. Voilà pourquoi on dit que vous vieillissez. Mais quand vous arrêtez de vieillir, vous commencez, c'est la sénescence, vous commencez à perdre vos différentes forces. Donc, quand on a un certain âge, tout ce qui est sucré la laisse. Mais ce que vous devez comprendre, tout ce que nous mangeons sur la terre, c'est du carbone, c'est de l'hydrogène, c'est de l'oxygène, donc du sucre. Donc, vous consommez du sucre naturel, mais tous les sucres qu'on a fabriqués à partir de nos cuisines là, à un certain âge là, laissez tomber. Si vous mangez vos fruits, si vous mangez vos légumes, il y a le sucre dont vous avez besoin pour vous alimenter. Mais pour vous construire, prenez une quantité
de protéines. Et vous allez voir, même si c'est à 100 ans vous commencez le sport, les muscles vont commencer à se réveiller, vont commencer à grandir, parce que vous allez fabriquer vous-même des briques, des nouvelles briques en fonction de votre âge. Ok. Merci, docteur. Merci. Sifou. Oui. Allez-y. On voit ça. C'est bien pas votre truc là. On est déjà. Vous nous à la télé. Là, il faut habiter. Vraiment ici. Caméra. Caméra. On va la choquer avec. Elle fait mal au cœur. Oui, très mal au cœur. Nous venons d'Abidjan. Nous venons de parcourir environ 5 km. Et nous rentrons dans la forêt sacrée, classée d'Atingué, pour la randonnée, respirer et vivre en communion avec la nature. Voilà ce que on vient de dire dans la vidéo. L'homme a 2 temps dans sa vie. Il y a la période de vieillesse qui est courte ou bien longue en fonction de ta prédisposition et de ton choix de vie. Mais je vais faciliter la compréhension. De 0 à 50 ans, c'est l'âge de la vieillesse. C'est la période où vous êtes en train de grandir et dans le jargon des médecins de la santé, on dit que vous êtes en train de vieillir. Quand vous allez atteindre votre 50 ans, pour l'exemple que je donne, ce sera la période de sénescence. En cette période, votre cellule ne fait plus d'efforts, vos cellules ne sont plus en train de grandir, les muscles ont arrêté de grandir, les os ont arrêté de grandir. Mais si vous ne les mainteniez pas, vous êtes sujet à toute maladie, à tout choc, tomber dans une douche, glisser, tomber dans une douche, ou dans l'escalier, casser, parce que tout simplement, les muscles se sont détachés de l'os, alors que les deux doivent travailler ensemble. Alors, si vous ne faites pas de sport, à un certain âge, quand vous rentrez dans la deuxième phase de la vie, les deux se détachent. Et quand les deux sont détachés, si vous ne bougez pas, tel qu'on a dit, vous allez installer une sarcopénie. Dans la médecine de la santé, la sarcopénie n'est pas une maladie, mais c'est un signe avertisseur qui est en train de vous dire attention, si vous arrêtez de bouger parce que vous êtes parti à la retraite, si vous arrêtez de bouger parce qu'on vous aurait dit que vous êtes malade de ne pas bouger, si vous arrêtez de bouger parce que vous avez tout eu, après vous-même, vous êtes riche ou bien vous êtes very important person, la maison est climatisée, la voiture est climatisée, le bureau est climatisé et c'est quelqu'un qui fait tout à votre place, vous allez développer la sarcopénie qui va être fatale pour vous parce que ça deviendra, au lieu d'être un signe, une maladie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu fais la randonnée pédestre? Ensemble, nous allons parcourir cela dans la 3e vidéo.